Bonjour les sages-femmes, bonjour les médecins, bonjour étudiants et étudiantes sages-femmes et bonjour à tout le personnel du centre hospitalier universitaire mère-enfant. Et je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Je suis Félicité Martial Issou. Je suis venue ce matin avec des sujets de gynéco qui m'ont été proposés, qui ont été demandés par plusieurs personnes. Donc nous allons parler aujourd'hui ensemble de l'œuf clair. Ce problème d'œuf clair, en un mot, cause plein de soucis à des femmes. Il était temps aujourd'hui que nous parlions pour savoir en fait c'est quoi un œuf clair. Avant de présenter ce sujet, j'ai toujours eu l'habitude de poser des questions aux femmes. Une dame qui a un œuf clair, est-elle enceinte ou pas? Est-elle en grossesse ou pas? J'ai eu plusieurs cas de réponse. Déjà, un œuf clair se définit comme un sac gestationnel sans embryon. C'est-à-dire, au moment de la fécondation, tous les organes qui renferment l'œuf se sont formés, mais malheureusement, l'embryon n'est pas arrivé à se développer, et c'est bien que le processus s'est arrêté juste quelques heures après la fécondation. Pour bien comprendre ce mécanisme-là, il est important de vous faire un rappel un peu embryologique. Après le rapport sexuel, le spermatozoïde va migrer et aller vers la trompe pour rencontrer l'ovule. Entre-temps, l'ovule qui a été libéré par l'ovaire va donc emprunter les franges du pavillon et va traverser, aller dans les trompes pour s'arrêter au tiers externe de la trompe pour attendre le spermatozoïde. Une fois que les deux vont se rencontrer au tiers externe de la trompe, généralement, ils vont faire un sens inverse. Le sens inverse par rapport à la venue du spermatozoïde. Ils vont remigrer vers la trompe pour venir habiter maintenant dans la cavité utérine. Qu'est-ce qui se passe? Les 4 premiers jours, l'œuf va se diviser en stades appelés les blastomères. On aura au départ 2 blastomères, ensuite 4 blastomères, 8 blastomères, et ensuite 16 blastomères et une sphère pleine vers le 4e jour. Et donc on va arriver à un stade où les sphères sont beaucoup plus nombreuses, au-delà de 64. Et ce stade-là, l'œuf change de nom et va s'appeler la morula. Donc la morula, c'est le nom de l'œuf vers le 5e jour. Après le 5e jour, l'œuf va changer de nom au 6e jour et va s'appeler le blastocyste. Et ce blastocyste-là est composé de 3 parties. Les cellules qui sont juste autour de cet œuf-là seront appelées le trophoblaste qui va donner le futur placenta. Il y aura un espace vide entre le trophoblaste et le sédiment qui va former l'embryon. Cet espace-là va s'appeler le blastocèle qui sera un peu le futur liquide amniotique. Et la partie sédimentaire vers le bas, composée de cellules granulées qui sont posées les unes sur les autres, c'est celle qui formera l'embryon. Mais qu'est-ce qui va se passer après le 6e jour? Ce sac-là, c'est-à-dire que ce œuf-là, appelé blastocyste, va migrer et va aller vers la corne de l'utérus et ensuite vers le 7e et 8e jour, va commencer à faire son implantation vers la cavité utérine. Mais tout cela, dans le cas de l'œuf clair, le trophoblaste et le blastula, qui est le blastocèle, vont former l'œuf, mais la partie qui était destinée à former le bouton embryonnaire va se désintégrer juste après la fécondation. Qu'est-ce qui va se passer? L'œuf va s'enfuir et va s'enfoncer dans la muqueuse utérine. La dame ne sait pas. Elle ne sait pas qu'elle porte un œuf incomplet. Elle va remarquer un beau matin qu'elle a des signes sympathiques de grossesse. Elle a une aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles. Elle va regarder, elle va voir qu'elle vomit, elle aura tous les signes sympathiques d'une femme enceinte. Mais malheureusement, elle peut même faire le test de grossesse et le plus souvent, c'est ça qui nous trompe. Elle fait un test de grossesse. Le test de grossesse est bien positif parce que les bêta-HCG sont marqués dans l'urine sous forme de prolong et c'est positif. Tout de suite, pour certaines femmes, elles vont même déjà faire l'annonce à l'église, au pasteur, à la famille. Mais le diagnostic crucial n'est pas encore fait. Il faudrait qu'elle vienne maintenant à l'échographie après avoir fantasmé la grossesse, après avoir eu l'impression qu'elle est réellement
enceinte d'une grossesse évolutive. Et quand elle arrive au niveau de l'échographie, elle se rend compte que, ah, mais l'échographiste va répondre sac gestationnel non embryonné. Alors, la dame, elle est un peu perdue, elle commence à pleurer, elle ne sait pas quoi faire, surtout si c'est une grossesse désirée. Effectivement, l'échographie va voir que oui, il y a l'impression d'une grossesse, il y a même, on peut dire, une grossesse débutante, mais dans cette grossesse-là, il y a tout sauf un embryon. S'il n'y a pas d'embryon, donc la grossesse est appelée une grossesse non évolutive. Pourquoi on en parle aujourd'hui? On en parle aujourd'hui parce que plusieurs femmes ont eu ce coup et lorsque on leur dit que vraiment vous avez un sac vide, elles commencent à piquer des crises, elles commencent à aller dans tous les sens. Mais c'est juste pour signaler que avant d'annoncer à la famille, à l'église, ou même au conjoint, avant de porter cette joie-là hautement dans le cœur, il est important que le diagnostic soit fait à la clinique et surtout à la paraclinique. Parce que c'est l'échographie qui vient confirmer que la grossesse que vous portez n'est pas une grossesse évolutive. Et quoi que vous fassiez, la grossesse va toujours sortir. La nature a bien fait les choses qu'avant 12 semaines, toutes les grossesses qui sont issues de ce genre d'accident finissent par s'estomper au moment de la sélection naturelle. Donc après 12 semaines, on ne vit plus ce genre de situation. On m'a posé la question, mais quelles sont les causes? Les principales causes de l'œuf clair sont souvent dues aux accidents chromosomiques. Je vais encore vous faire un petit rappel. Le spermatozoïde lui-même est pourvu, sa tête est pourvue de 23 chromosomes. Donc ce qui constitue ce qu'on appelle une cellule haploïde. L'ovule, souvent même, a souvent son globule polaire. Parce que lorsque l'ovule sort tout fraîchement de l'ovaire, il n'est pas encore appelé même ovule, il est appelé ovocyte 2 bloqué à métaphase 2 parce qu'il possède un globule polaire. Et ce globule polaire-là est muni également de 23 chromosomes. Donc il peut arriver que le spermatozoïde vient fusionner avec un ovule ou un ovocyte 2 bloqué à métaphase 2 et qui ne libère pas son globule polaire. Donc on aura une espèce qui sera composée de 69 chromosomes et comme ce n'est pas dans la nature va éliminer ce œuf-là. Il peut aussi également avoir au niveau de chez l'homme un spermatozoïde à 2 têtes. Et si un spermatozoïde à 2 têtes vient féconder un ovule déjà bien composé, on va également arriver à ce qu'on appelle une tétraploïdie et ce genre d'êtres-là ne peuvent pas exister. La nature les élimine avant 12 semaines. D'autres causes aussi ont été évoquées par l'intoxication au plomb et vraiment, je pense qu'il faut faire encore une étude pour voir s'il n'y a pas d'autres causes parce que nous avons eu l'année passée bon nombre de grossesses d'œufs clairs et il faudrait bien que nous puissions savoir est-ce que ce sont seulement les seules causes. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous situer sur la grossesse, sur l'œuf clair, et tout en sachant que l'œuf clair n'évolue pas. Et quoi que vous fassiez, ça va s'arrêter. Et après votre avortement d'œuf clair, il est important de refaire un traitement au niveau de votre endomètre pour que vous n'ayez pas pour une seconde fois un œuf clair. Souvent, il y a un adage qui dit un œuf clair appelle un œuf clair. Donc, à vous, mesdames, ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous dire que avant de penser à faire une visite prénatale, il est important que vous venez faire votre échographie du premier trimestre qui va vous déterminer si votre grossesse est évolutive ou pas. Je vous remercie pour aujourd'hui. Cap Sage-Femme Africa, likez, partagez. Et je ne suis pas seul, je suis avec des sages-femmes qui sont avec moi. Et prochainement, elles vont se présenter. Merci, au revoir. Bravo.